Sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce vendredi 4 mai 2018 de 10h à 12h avec l'ordre du jour suivant: un message de son Excellence Monsieur le Président de la République, 2 comptes rendus de la session ordinaire du Conseil interministériel tenu le 2 mai 2018, 3 décisions, 4 divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a invité le gouvernement à plus de vigilance sur la prise en compte de la dimension genre dans l'adoption et la mise en œuvre des politiques sectorielles et lors de la conception des textes de loi et règlements. Le Président de la République a demandé au gouvernement de veiller à mettre systématiquement en place des commissions interministérielles pour la préparation des textes de loi impliquant plusieurs secteurs d'activité. Le chef de l'État a également insisté pour que les textes d'application prévus dans les différents codes soient préparés et adoptés à temps. Le président de la République a demandé au ministre en charge de l'administration du territoire et de la sécurité de s'assurer que les orpailleurs clandestins qui avaient été déguerpis des zones aurifères ne sont pas revenus dans ces zones. Les ministres ont été instruits de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter leur réinstallation. Le chef de l'État a demandé au ministre en charge de la ville de présenter un état des espaces disponibles en vue de répondre à la demande de terrain de certaines organisations internationales souhaitant établir leur siège en Guinée. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenu le 2 mai 2018. Le Conseil a entendu successivement au titre des examens de textes. Le ministre de la Justice a soumis pour examen le projet de loi portant Code de l'enfant. Il a indiqué que le contexte socio-économique a accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile. Les enfants qui entrent en conflit avec la loi sont le plus souvent ceux abandonnés ou nés de parents inconnus ou issus de familles pauvres ou victimes de maltraitance ou d'exploitation, exposés également à l'apertridie. Le ministre a rappelé l'existence d'une justice spécialisée adaptée à leur âge. C'est ce qui explique l'adoption de la loi L 2008-011, Assemblée nationale du 19 août 2008, portant Code de l'enfant, qui institue en faveur des enfants, notamment les plus vulnérables, un régime de protection plutôt que de répression. Il a déploré que ce code de 2008 ne prévoit pas, par exemple, les peines alternatives à l'emprisonnement applicables aux mineurs, alors qu'il s'agit là de mesures protectrices dont bénéficient aujourd'hui les majeurs. Ce code prévoit la cour d'assises des mineurs, alors que celle-ci a été supprimée par la loi d'organisation judiciaire en vigueur. Ce code fixe également des peines applicables à l'enfant reconnu coupable de faits punis de la peine de mort, alors qu'une telle peine n'existe plus dans l'arsenal répressif guinéen. Il contient des dispositions discriminatoires à l'égard des enfants en situation de vulnérabilité, tels que les enfants nés hors mariage, les enfants albinos, les enfants réfugiés et les enfants vivant avec un handicap. Le ministre a justifié que face à toutes ces lacunes, il convient de corriger la présente loi qui constitue un cadre légal tendant à l'amélioration du bien-être des enfants, à la protection de leurs droits en tenant compte des réalités sociales et des engagements internationaux en la matière, tels que les observations et recommandations issues des États généraux de la justice tenus en mars 2011, ainsi que celles du Comité d'Africains d'experts sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et du Comité d'experts des Nations Unies sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant. Il a souligné que dans le cadre de la lutte contre l'apatridie, qui est manifestement un frein à l'épanouissement de l'enfant, l'article 82 dispose notamment que les enfants abandonnés, apatrides ou nés en Guinée de parents étrangers ou inconnus peuvent acquérir la nationalité guinéenne et que ceux dont les pères sont inconnus peuvent acquérir la nationalité de leur mère de nationalité guinéenne. Le ministre a affirmé que la présente loi assouplit le régime d'irresponsabilité pénale qui n'est susceptible de dérogation qu'à titre exceptionnel et par décision motivée. Autrement dit, elle maintient la distinction entre les mineurs de moins de 13 ans et les mineurs de moins de 18 ans.
Elle introduit la notion de discernement en édictant d'une part que l'enfant de moins de 13 ans déclaré coupable de délit bénéficie du droit à l'excuse absolutoire de minorité et d'autre part que les enfants de 13 ans capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables. Le ministre a indiqué que la loi apporte également une profonde réforme au casier judiciaire des mineurs en vue d'écarter toute entrave aux chances de relèvement ultérieur de l'enfant. Au terme des débats, le Conseil a renvoyé le texte pour relecture avec les ministères de la Santé, de l'Éducation nationale, de l'Action sociale et du Travail. Le ministre des Transports a soumis pour examen le projet de loi portant Code de la marine marchande. Il a rappelé qu'après 23 ans d'application, il est apparu que la loi 95-23 CTRN du 12 juin 1995 portant Code de la marine marchande est devenue inadaptée en raison des caractères multidimensionnels, évolutifs et dynamiques du secteur maritime. Le ministre a indiqué que le développement du transport maritime rend impérieuse l'initiation d'un cadre juridique national visant à faciliter l'exercice des activités auxiliaires, à faire la promotion des compagnies maritimes de droit guinéen ou disposant de navires battant pavillon guinéen, à mobiliser des ressources financières substantielles pour l'État à travers les impôts, taxes et redevances, à accompagner l'émergence d'un secteur privé national dynamique, créateur de richesses et d'emplois. Au niveau régional et international, la Guinée est partie à des instruments plus récents que le Code actuel. Tous ces instruments mettent un accent particulier sur la coopération pour faire face aux défis communs auxquels les États sont confrontés, notamment les États africains et particulièrement ceux du Golfe de Guinée en matière de lutte contre l'insécurité maritime. Le ministre a justifié la nécessité pour le secteur maritime guinéen de se doter d'un cadre juridique en adéquation avec toutes ces évolutions. Aussi, le projet de Code de la marine marchande proposé répond à un besoin d'adaptation et de modernisation du secteur maritime guinéen. Il se présente ainsi comme un impératif pour le développement économique du pays, dont le commerce extérieur passe à 90% par la mer. Le ministre a annoncé que le projet de loi se fixe 3 objectifs généraux, à savoir le niveau politique et institutionnel, juridique, économique et social. Il a soutenu que le projet de loi apporte des innovations majeures par rapport à l'ancien code. Ce sont, entre autres, l'instauration d'un nouveau régime relatif à la sûreté maritime, la prise en compte de tous les types de pollution marine causées par les navires, la possibilité de l'ouverture d'un régime international guinéen d'immatriculation des navires, l'élévation des peines en cas d'infraction, l'agrément des organismes reconnus, la définition des missions de l'administration maritime, la création d'un cadre de concertation entre le secteur privé et le secteur public de la marine marchande, la création d'emplois dans le corps des affaires maritimes, l'instauration d'un régime disciplinaire particulier au sein des agents des affaires maritimes, l'introduction de la notion de médecine des gens de la mer. Au terme des débats, le Conseil a envoyé le texte pour relecture avec les ministères en charge des pêches, de la ville, du travail, de l'environnement et la préfecture maritime. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales a soumis pour examen le projet de loi portant Code de l'élevage et des produits animaux. Il a rappelé que dans le souci de l'adaptation de la législation guinéenne à l'évolution du contexte national, régional et international, la relecture du Code en vigueur a débuté en 2014. Cette relecture a évolué par une série de consultations et d'ateliers nationaux de façon participative avec pour objectif d'éliminer les insécurités juridiques et intégrer des éléments nouveaux et adapter le Code au droit national et à la réglementation internationale. Le ministre a indiqué que l'adoption de ce projet de code permettra d'aider les professionnels du secteur, les opérateurs économiques ainsi que les consommateurs à mieux s'organiser, à améliorer les prestations et à mieux contrôler ou vaincre les maladies animales qui menacent la santé animale et humaine. Il a indiqué que la finalisation du projet portant Code de l'élevage et des produits animaux vise à doter l'élevage guinéen d'un cadre juridique approprié, de nature à lui conférer une plus grande sécurité dans son existence et favoriser son développement
par une amélioration de la productivité des animaux, une surveillance épidémiologique renforcée et une lutte efficace contre les maladies animales transmissibles à l'homme ou préjudiciables à l'économie du pays, une sécurisation sanitaire des aliments d'origine animale destinés à la consommation humaine et animale, une sécurisation sanitaire des aliments pour animaux, une sécurisation sanitaire des produits animaux dans les chaînes de valeur et dans le circuit commercial intérieur et extérieur, une meilleure intégration à l'agriculture. Le ministre a affirmé que le respect des mesures envisagées permettra de faire prospérer les systèmes d'élevage semi-intensifs et intensifs et également d'améliorer la productivité des animaux et de mieux structurer la chaîne des valeurs. Au cours des débats, les observations ont porté sur la nécessité d'élaborer des textes d'application de cette loi, supprimer un certain nombre d'articles et se référer à la loi 56 relative à la gouvernance des établissements publics pour la création du fonds. Au terme des débats, le Conseil a recommandé l'adoption du projet de loi portant code de l'élevage et des produits animaux. Au titre des décisions, à l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé ce qui suit. Le Conseil approuve le projet de loi portant code de l'élevage et des produits animaux, présenté par le ministre de l'Élevage et des Productions animales, sous réserve de la prise en compte des observations formulées. Le Conseil demande au ministre de travailler avec le secrétaire général du gouvernement pour la mise en forme du texte avant sa transmission à l'Assemblée nationale. Au titre des divers, le Conseil a invité les ministres en charge du plan, du budget, des finances et le gouverneur de la Banque centrale à soumettre le compte-rendu de leur mission auprès des institutions de Bretton Woods à la prochaine session du Conseil. Le gouverneur de la Banque centrale a informé de la tenue de la 6e table ronde des décideurs de l'initiative africaine de politique d'inclusion du 10 au 11 mai 2018 à l'hôtel Sheraton. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a informé de la tenue d'une conférence régionale sur les matières non linguistiques, mathématiques, sciences de la nature et de la vie, regroupant 11 pays sur financement de l'Organisation internationale de la francophonie et l'Institut francophone de l'éducation, du 21 au 25 mai 2018 à Conakry. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé de la tenue du 2e forum de l'étudiant guinéen du 10 au 12 mai 2018 à Conakry. Enfin, le secrétaire général des affaires religieuses a informé qu'en partenariat avec la Ligue des oulémas et imams des pays du Sahel, basée en Algérie, son département organise une rencontre sur le thème « Valeurs et principes de l'islam dans la lutte contre le radicalisme et l'extrémisme violent », prévu à Conakry les 7 et 8 mars 2018 avec la participation de 10 pays de la sous-région. Le Conseil des ministres.